Patrick Bette BD, bonjour. Nous sommes à la Galerie 21 où vous présentez quelques photos. Je voudrais savoir, quelle est l'histoire que vous avez avec la photo vous-même? Alors la photo, en fait, je commençais à faire des photos dans les années 80 sur, comment dirais-je, pour simplement le plaisir, hein, il y a un côté complètement amateur. Et j'ai été immédiatement attiré par l'humain, en fait, par des scènes de rue. Ça a été immédiat. Et je pense que c'est lié à mon caractère, parce que j'aime les rencontres, je suis curieux, j'aime voyager. Donc j'ai commencé, en fait, j'ai attrapé ce virus. Et pendant environ une trentaine d'années, on va dire, ou plutôt 25 ans, j'ai profité de mes voyages pour agrémenter ma série de photos, justement, que j'ai pu capter dans les endroits que j'ai visités. Quand vous vous promenez avec un appareil photo à l'épaule, vous n'avez pas peur de faire trop touriste? Non, mais alors, si un jour vous avez l'occasion de me croiser dans la rue, déjà vous ne me reconnaîtrez pas. Vous avez 3 appareils, 4 appareils? Non, pas du tout. Non, j'ai un appareil, mais je me comporte tout à fait normalement. C'est-à-dire que je me fonds on va dire dans la foule, je passe complètement inaperçu. Je suis transparent, en fait. C'est-à-dire que déjà la première des choses, c'est que je ne croise jamais aucun regard. Je n'attire pas l'attention. C'est-à-dire que si je commence à regarder quelqu'un dans les yeux, là, il n'y aura pas de photo derrière parce que j'aurais établi une relation. Il ne faut pas de relation, en fait. Enfin, c'est ce que je pense. Si je dois faire un portrait, bien entendu qu'il va falloir capter un regard, capter une émotion. Mais dans le cas des photos de rue, non, surtout pas. Je vais m'attacher plutôt au lieu, à la dynamique qu'il peut y avoir dans l'image et aux personnages qui vont entrer dans le cadre, tout simplement. Est-ce qu'il vous arrive de préparer un thème de photo, une thématique pour faire plusieurs photos, une photo? Non. J'ai eu l'occasion de le faire, mais en fait, j'aime bien me laisser porter par ce qui se passe et ce qui se produit devant moi. Et je trouve j'aime le hasard et je trouve qu'il y a beaucoup de magie en fait à capter des instants totalement inattendus. Donc après, effectivement, dans la masse des images que j'aurais pu récolter, je peux aller choisir des images qui marchent les unes avec les autres et arriver à avoir un thème sur des ombres, sur des gens qui passent, on peut toujours trouver un thème. Mais je ne veux pas me limiter parce que si je me limite à un thème, il se pourrait que je rate une scène. Voilà, exactement. Et moi, voilà, dès qu'il y a une scène qui se produit, je ne peux pas imaginer de ne pas la saisir. Vous voyagez beaucoup, vous voyagez pour la photo ou vous voyagez pour voyager à l'origine? À l'origine pour voyager, mais il n'y a pas un seul voyage pour moi qui soit un voyage sans photo. Et à l'époque, je me suis surpris à dire, lorsqu'on m'a fait parler de la photo, qu'il me suffisait de ramener une image d'un voyage pour que pour moi le voyage soit complètement rentabilisé. Exactement. Quel a été le pays le plus photographié chez vous? Le pays, il n'y a pas que des pays, c'est-à-dire que je peux faire des photos à Toulouse. J'étais il y a 3 semaines à Bordeaux, j'ai pu faire en 2 heures quelques images intéressantes. Je suis plus souvent allé en Asie, on va dire. Je suis allé en Birmanie. Alors en Birmanie, j'ai fait des photos assez fortes parce que le lieu, le pays se prêtait à ce que les images soient fortes. Il y a des pays qui sont beaucoup plus forts que d'autres en fait en termes d'émotion. Il y en a qui sont plus balnéaires, plus touristiques. Mais après, selon les lieux, j'adapte la façon de photographier. C'est-à-dire que je ne vais pas prendre un occidental sur l'esplanade des Anglais de la même manière que je vais prendre une jeune fille mongue dans une ferme à la frontière chinoise. Vous travaillez avec des modèles parfois ou jamais? Non, jamais. Pourtant, quand vous faites vos gueules... Alors les gueules, oui, des modèles, effectivement. Les gueules, ça c'est carrément un thème complètement à part. C'est-à-dire que j'ai eu l'occasion, donc en fin de carrière professionnelle, de faire une école. Alors c'est une école de photo. C'est assez amusant parce que j'ai fait une école de photo à l'âge de 54 ans. Et donc, on m'a demandé de faire des photos de studio. Ça faisait partie des exercices à réaliser. Et moi, je me serais jamais vu dans un studio enfermé entre 4 murs. Ça me paraissait impensable. Alors, je me suis dit, si je dois faire des photos de studio, il faut que ça donne vraiment une émotion forte. J'ai besoin des émotions fortes. Donc, je me suis pris au jeu de photographier des gueules, ce que j'appelle des gueules. C'est-à-dire des personnes
on va dire, d'une cinquantaine d'années, voire plus, avec des traits bien marqués. Des personnalités, il ressort des vraies fortes. personnalités. Et je me suis appliqué pour que la série fonctionne à demander à chaque portraituré de ne rien exprimer sur l'image, c'est-à-dire de rester neutre, totalement neutre, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'un personnage sourit, réfléchit, fronce les sourcils, et lorsque ce personnage fait une mimique, il nous embarque dans sa mimique, Ouais. et on n'est plus captivé par l'image qu'il dégage par lui-même. Et donc tous ces portraits qui sont très neutres sont justement très forts en fait, parce que on ne sait plus qui regarde qui lorsqu'on se retrouve en face d'eux. C'est vrai, tout à fait. Quel est le travail en aval de la photo? Logiciel, pas logiciel? Vous les présentez comme le travail après avoir pris la photo, vous travaillez comment? Alors le travail après la photo, alors, quand j'ai commencé la photo, donc il y a une trentaine d'années, on faisait des photos bien sûr à l'argentique, ça paraissait normal, hein, c'était pas une prouesse. Aujourd'hui on a l'impression que ceux qui font des photos en argentique ont inventé la photo, ça m'amuse. Mais bon voilà, et on était plutôt tributaire à l'époque, en ce qui me concerne, du tireur et du laboratoire photographique à qui on confiait la pellicule. J'ai appris par la suite que ce qui fait vraiment la différence, une fois que la prise de vue a été réalisée, c'est le traitement de l'image. Ça, c'est vraiment important. Je n'y croyais pas, hein, je voyais ça un petit peu à l'ancienne. Et l'école m'a montré qu'il y a des techniques de retouche photographique, même si ce sont des retouches simples, hein, c'est une amélioration de contraste, un petit peu de netteté, etc., etc. Donc aujourd'hui, effectivement, oui, je prends des photos en numérique. Et je les traite, mais à ma façon, de façon artisanale. C'est-à-dire que j'aime les noirs et j'aime les blancs, et j'aime pas tout ce qui est gris, flottant et qui n'attrape pas le regard. Donc je suis bien amené, bien entendu, à utiliser un logiciel. Bon, je vous remercie. Alors, c'est Patrick Bête BD. Vous êtes jusqu'à quand à la Galerie 21? Vous Alors exposez là, j'ai eu l'opportunité en fait d'exposer à la Galerie 21 depuis peu, parce que cette exposition qui s'appelle No Man's Land, c'est une exposition qui est prévue de longue date avec 4 photographes, dont je ne faisais pas partie. Et la Galerie 21 a eu la gentillesse de me permettre de montrer 3 images au sein de cette exposition, afin de me faire connaître et de me présenter au public. Où c'est qu'on peut vous voir Alors habituellement, j'ai fait pas mal d'expositions. Je ne sais pas si vous connaissez ce lieu à Toulouse. C'est un lieu mythique qui s'appelle le Cactus. C'est un endroit, c'est un bar en fait, qui depuis des années est réputé pour les fêtes du dimanche soir, puisque tous les dimanches soirs, un groupe musical depuis plus de 30 ans vient se produire. Et depuis environ une dizaine d'années, ce bar a décidé tous les mois de faire une exposition photo. Et il fait partie d'ailleurs des lieux estampillés saison photographique à Toulouse. Et donc j'ai déjà exposé 3 fois au Cactus, mais pas que là en fait. Dernièrement à l'Union des Arts, et j'ai eu l'occasion d'exposer dans des salons comme Art Tempo, Artitude, qui se trouve à Cugnot, à Flourennes ou à Colomiers aussi, au salon d'automne. Et ça m'a permis d'exposer avec des sculpteurs et des peintres. Et sur ces 3 salons qui sont... votre travail avec toi. Exactement. Et en fait, sur ces 3 salons, on va dire plus professionnels, j'ai obtenu à chaque fois le premier prix de la photo. Donc c'est bien de le dire, parce que j'avais pas vocation à exposer dans ce genre de lieu, mais j'ai un ami notamment qui est sculpteur, qui s'appelle José Almanza, qui me dit il faut absolument que tu exposes, parce que, paraît-il, c'est important d'avoir des prix. Donc j'ai eu la chance d'être primé. Voilà, donc voilà les lieux où je peux exposer. Et sinon, on peut retrouver mes photos alors, sur Instagram. Oui, je mettrai le lien. J'ai plus de 800 images sur Instagram. Et puis j'ai mon site internet aussi, sur lequel j'ai quelques images qui parlent qui présentent quelques images noir et blanc et couleur, parce que je fais aussi de la couleur. Je fais du portrait, alors la scène de rue, mais c'est quand même assez varié, on va dire. Patrick BD, merci. Merci à vous.